à tous. Bonjour. Bienvenue pour notre webinaire de rentrée. Donc l'objectif ce matin, c'est de vous montrer comment le site web relié à votre CRM peut devenir bien plus qu'une vitrine de vos produits et vous aider dans votre démarche commerciale. Donc aujourd'hui, le webinaire va surtout s'articuler autour du marketing digital. L'objectif principal du scénario qui va vous être présenté est de montrer comment une application CRM connectée à votre site web ou à un site web de n'importe quelle entreprise peut permettre de convertir des données brutes récupérées sur les visiteurs du site en actions commerciales ou en tout cas en plus de connaissances clients afin de le connaître mieux, le cibler mieux, communiquer mieux avec lui et du coup transformer encore mieux ses opportunités. En effet, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que d'abord, je vais jouer deux rôles pendant la démonstration qui va vous être proposée. Je vais être à la fois un internaute visiteur du site de l'agence Voyage Plus, et puis je vais aussi jouer le rôle de Dominique Miller. Dominique Miller, lui, c'est le responsable marketing et communication de l'agence Voyage Plus. Au fur et à mesure, moi, Dominique Miller, je vais apprendre à qualifier et à récupérer les informations qu'aura pu donner cette fois-ci Paul Martin, mon internaute, qui surfera sur mon site et qui, au fur et à mesure de ses visites, donnera suffisamment d'informations pour que je puisse éventuellement le contacter et mieux le connaître. Donc, on insiste bien ce matin, il va y avoir un vrai exercice de schizophrénie, décidément, à entreprendre. Voilà, il y a deux personnages dans la démonstration, comme le disait Bruno. Donc, pour ceux qui ne se souviennent plus ou qui n'ont pas vu la démo depuis longtemps, je vous rappelle le contexte. On est une agence de voyage qui s'appelle Voyage Plus, qui a un site web, qui a un CRM. Le responsable donc marketing de cette agence s'appelle Dominique Miller. Donc, c'est lui qui sera en back-office. Et ce matin, on va avoir un internaute qui va se promener sur le site web de Voyage Plus. Donc, cet internaute, c'est un particulier. Ce matin, il s'appelle Paul Martin. Donc, voilà, on attire votre attention là-dessus. Il va falloir être sensible au changement de personnalité de Bruno pour comprendre au mieux la démonstration de ce matin. Juste en préambule, ce qu'on voulait vous dire ce matin, c'est que tout ce système de collecte d'informations sur un internaute pour le rendre de moins en moins flou, disons, pour l'agence Voyage Plus. Tout ce système repose sur des cookies qui seront installés sur le site web. Et il y a une législation sur les cookies parce que toute personne, alors c'est une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit à la protection dans tous les aspects de sa vie, que ce soit à son domicile ou sur son lieu de travail, donc au respect des données à caractère personnel le concernant. Donc lorsqu'il fait des achats ou se promène sur un site web. Ce qui veut dire que chaque personne qui est responsable d'un site internet, qui met en œuvre des cookies, doit informer l'internaute de leur présence et solliciter leur accord préalable. Donc c'est ce qu'on voit de plus en plus sur les sites, et de plus en plus, pourquoi? Parce que c'est la législation qui les y oblige. On voit ce type de bannière, donc là on est sur Google, et vous voyez, les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. Voilà, vous cliquez OK une fois pour toutes, et la personne est informée qu'il y a des cookies sur le site. Ça vous permet d'être, je dirais, en règle avec la loi. Autre petit rappel législatif, après c'est promis, j'arrête de vous embêter avec le juridique. Toute base CRM doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. Donc là, il suffit d'aller sur le site web. C'est un formulaire qui est assez long, mais bon, qui se fait bien, hein. Donc avec différentes questions, savoir quel est l'usage de votre base, c'est pour un usage commercial et tout ça. Donc voilà, il suffit de la déclarer et là encore, vous serez en règle avec la loi et dans votre bon droit pour utiliser les cookies et la base. Voilà, c'est bon. On en a fini avec le juridique. Merci pour toutes ces précisions juridiques, en effet, Laetitia. Et maintenant, place au live. Place au live. En effet, on va passer maintenant à la démonstration. Je vais me connecter ici. Et là, premier rôle, première personnalité du jour, je suis un internaute nommé Paul Martin. C'est mon nom d'internaute pour le moment. Je ne suis pas encore identifié par le site.
On ne me connaît pas, je suis encore jamais allé sur le site de Voyage Plus. Et là, comme vous le voyez, je suis simplement en train de visiter le site web d'un magazine dédié au monde du voyage, à la recherche d'infos pour mes prochaines vacances. Bon, mais pour le moment, je suis vraiment sur le site de l'écho du voyage, donc pas du tout sur le site de ma société Voyage Plus. J'ai des informations et puis, en fait, je perçois que j'ai ici plusieurs bannières, notamment une bannière qui m'intéresse moi, qui suis très sportif. Je vois une bannière Voyage Plus Sport. Je vais pouvoir cliquer sur cette bannière. Je suis attiré par celle-ci, je vais cliquer dessus. En cliquant sur cette bannière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc arriver effectivement sur le site de Voyage Plus. La bannière, dans la page précédente du site de l'écho des voyages, elle était marquée d'une opération web. Cette opération web, elle va me permettre de mesurer le trafic généré par la bannière qui était posée justement chez mon partenaire, mais aussi d'individualiser le visiteur grâce à l'attribution d'un cookie sur mon site Voyage Plus. Ça va ensuite me le rediriger vers une URL spécifique, celle qui vient de vous être présentée ici, ma page Voyage Plus Sport, dans la rubrique Sport. J'espère avoir été clair sur ça. Donc, j'étais sur mon site référent. Je suis ensuite redirigé grâce à ma bannière publicitaire sur mon site Voyage Plus. J'ai des informations sur les voyages sportifs que me propose cette agence. Et puis, je suis également intéressé par le golf à Ibiza, par exemple. Je vais ouvrir ici la fiche de mon produit. Et puis, je peux aussi être intéressé par le golf à Marrakech. Ici, de nouveau, le descriptif de mon produit. Bon, j'ai pris des informations sur ces voyages de sport, donc je suis plutôt intéressé par le golf. Et puis, en l'occurrence, j'ai choisi ici des produits à Ibiza et à Marrakech. Il y a des chances que je sois aussi intéressé par le soleil. C'est vrai qu'en cette période de rentrée qui peut parfois être grise, avoir un petit rayon de soleil, c'est pas désagréable. Bon, voilà. J'ai terminé maintenant mon rôle de Paul Martin, en tout cas dans un premier temps. J'ai encore donné aucune information sur moi-même. Et puis je décide de m'en aller et de retourner travailler sans continuer à surfer sur d'autres sites. Bon, premier changement de personnalité maintenant. Je vais me connecter. Je vais me connecter à mon CRM et je suis cette fois-ci Dominique Miller, le webmaster du site de Voyage Plus et le responsable marketing. Donc, je me connecte à mon CRM ici. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution de mon trafic sur mon site. Donc, pour ça, je vais aller dans mon module Net Business ici. Vous connaissez tous sans doute la navigation au sein d'IDIL et de ses propres modules. Et puis, il y a quelques options intéressantes dans le module Net Business, IDIL Net Business, comme le tracking web ici, et ici, tracking web, visite web. Je vais pouvoir aller voir les dernières visites qui ont lieu sur mon site. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si ma web banner Voyage plus Sport a été efficace pour le moment. Je vois qu'il y a un nombre de visiteurs ici cliqués. Je vais cliquer pour voir le détail de ces logs web sur cette bannière. Et j'aperçois qu'en effet, ici, j'ai bien un numéro de cookie qui a été attribué avec un nom de page depuis ma bannière sur l'opération web Voyage plus Sport à l'heure où je me suis connecté à l'instant. Je peux aller voir le détail de ce cookie, de la personne, de la silhouette finalement qui s'est connectée. Pour le moment, j'ai très peu d'informations sur son nom, sur son téléphone, sur son email. On va voir comment, avec IDIL et en interconnectant avec notre site internet, on va pouvoir enrichir cette silhouette au fur et à mesure du scénario. On va pouvoir également apercevoir pour le moment et en l'état son appétence. Typiquement ici, on voit que la personne elle a été voir plutôt 2 fois des produits qui correspondent au golf et au soleil. On est en train déjà, mine de rien, de commencer à avoir de l'information sur notre client, sur notre silhouette, sur la personne qui souhaite avoir des voyages. C'est simplement parce que notre produit est interconnecté avec notre CRM et qu'on a pu lui donner aussi des poids et des qualifications qui nous permettent d'avoir un peu plus de connaissances clients. Enfin, si on regarde l'onglet voir les visites du site web, on voit qu'ici, à 9h08 aujourd'hui, il a cliqué sur notre bannière sport. Pour le moment, tout va bien. J'ai vérifié mon trafic en tant que Dominique Miller. Et puis, on considère que quelques semaines plus tard, cette fois-ci, je vais me remettre une nouvelle. Je vais encore changer de peau et je n'arrête pas. Je vais me remettre dans la
code Paul Martin, mon internaute de tout à l'heure, pour aller continuer à surfer. Finalement, j'étais intéressé et je vais commencer à revenir sur le site de Voyage Plus. Je Donc là, reviens. c'est ta deuxième visite. C'est bien ma deuxième visite. En fait, on considère qu'il y a eu quelques jours, quelques semaines, peu importe. Je me suis connecté une première fois et en cliquant sur mes produits sur lesquels j'étais intéressé, sans le savoir, j'ai commencé à dire que, d'une certaine façon, j'étais déjà intéressé par les produits de golf et de soleil. Une fois que je me reconnecte à mon site ici, le cookie qui a été posté sur le poste du client permet de reconnaître la personne. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, vous aviez vu la page avec le bandeau, la navigation. Ici, sur la gauche, vous pouvez voir qu'en plus de cette page du bandeau de navigation, on a poussé une bannière, comme par hasard, plutôt destinée à mes propres besoins. Enfin, mes besoins propres en tant qu'internaute Paul Martin. Paul Martin. J'allais dire Dominique Miller, mais donc là, je suis bien Paul Martin. Je reviens une deuxième fois. Et en effet, on me propose une bannière qui correspond à mes goûts. Là encore, Surtout depuis hier, surtout depuis avec hier, l'Espagne, avec l'Espagne. pour les sportifs. Pour les sportifs qui sont heureux de la victoire de la France contre l'Espagne en basket. Bref, cette fois-ci, je décide d'aller voir cette bannière, elle m'attire. Je décide d'aller voir les séjours proposés en golf, enfin les séjours de golf et en Espagne. Et je vais cliquer sur la bannière qui m'a été proposée grâce aux premières informations que j'avais déjà donc postées sur le site de Voyage Plus. En cliquant sur cette bannière, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. D'abord, on me propose effectivement ici la page de mon produit. Comme tout à l'heure, j'ai Celle le que tu avais descriptif visité de mon tout à l'heure. produit que j'avais déjà visité tout à l'heure, le Golf à Ibiza. Mais, et surtout, on m'a proposé ici une première petite pop-up qui me permet et qui me propose de donner de l'information. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous voyez que sur cette pop-up, on me dit, il me semble que vous êtes déjà venu nous voir. En effet, vous pouvez configurer depuis DIL CRM un nombre de visites au bout duquel on va vous proposer des formulaires de qualification. Cette démarche, elle est intéressante à plusieurs titres parce qu'on aurait très bien pu exposer l'internaute Paul Martin tout à l'heure directement à un questionnaire pour lui dire et qui pourrait être long, pour lui demander de saisir son nom, son prénom, des informations, son email, etc. Voilà, c'est le meilleur moyen de lui faire peur et de rebuter. Exactement, ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gros formulaires et ça est vite très repoussant d'avoir un formulaire d'information alors qu'on vient d'arriver sur un site et qu'on n'a pas spécialement envie de donner ces informations. En l'occurrence, ici, l'intérêt, c'est de pouvoir, avec IDIL, proposer au fur et à mesure de la user experience de Paul Martin sur le site de Voyage Plus, donc au fil de son parcours et de ses différentes visites, de pouvoir lui proposer finalement de poster lui-même des informations au moment où ça nous paraît le plus opportun. Ici, dans le cadre de la démo, on considère que dès la deuxième visite, on va lui envoyer cette information-là. Ça peut paraître intrusif, mais c'est quelque chose qui se règle simplement et qu'on pourrait régler au bout de 3 ou 4 visites sur le site, par exemple. Je vais arrêter le discours et puis je vais ici en tant que Paul Martin, je vais saisir mon email, Paul Martin, démo 2014@gmail.com. Et puis je vais aussi dire que je suis intéressé par le week-end escapade et puis également par le spécial golf, puisque je tourne autour que des produits spécial golf pour le moment aujourd'hui. Et je vais valider ma pop-up. Bon, j'ai vu les nouvelles informations sur cette bannière et sur ce séjour golf. Cette fois-ci, c'est pareil. J'en ai finalement assez vu pour aujourd'hui et je décide de quitter mon site. Attention, changement de personne. Revoilà Dominique Miller. Revoilà Dominique Miller. Alors, Dominique Miller, il continue à suivre un peu ce qui se passe sur le trafic de son site. Il est toujours dans Net Business, dans IDIL Net Business, et il va dans le tracking. Alors, on pourra aller voir, comme on l'a fait tout à l'heure, les gens qui viennent depuis cette bannière, et puis aller voir le détail de ce qui s'est passé pour le cookie, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire tout de suite, on va aller voir le détail de cette fiche. Et là, vous voyez que par rapport à tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui ont changé. Alors, il y a une première chose que vous pouvez voir tout de suite qui a changé, c'est que la fiche de la silhouette, elle a commencé à s'enrichir. Tout à l'heure, en tant que Paul Martin, j'ai saisi mon email. Vous voyez que cet email ici, il est de nouveau présent et ma silhouette, elle s'est enrichie de cette valeur. On peut remarquer aussi que ces centres d'intérêt, ils ont bougé aussi ici. En saisissant mon petit formulaire en tant que Paul Martin, j'ai dit que j'étais intéressé par le golf et les week-ends escapades. Enfin, si on regarde bien, les visites web vont aussi avoir changé.
J'ai aussi été voir la page d'accueil du site et la page du produit Ibiza. Et encore une modification dans l'appétence. J'ai été voir de nouveau un séjour, une page produit concernée par le golf et le soleil. Donc mon score d'appétence sur ces thèmes-là a aussi augmenté. Et j'ai été exposé une fois à la saisie de mon email. L'alerte, elle a été présentée ici. Ça, c'est, par exemple, notre ami Paul Martin se connecte une fois à la page produit, il trouve l'alerte, il ne la remplit pas, ça lui compte quand même un 1. Et il revient une seconde fois, l'alerte se représente, il la remplit, donc là on aura 2, c'est ça? C'est ça. Alors, maintenant, on a vu que en interconnectant notre site et notre CRM, on avait récupéré de l'information depuis le site pour la CRM, pour un responsable commercial, pour lui permettre de communiquer. Paul Martin, qu'on ne connaît pas encore vraiment, il a déclaré qu'il était intéressé, je vais retourner ici sur l'onglet site web, que ses centres d'intérêt, c'était spécial golf. Ça va me permettre plusieurs choses, notamment d'envoyer des mailings ciblés directement aux personnes, soit aux personnes très connues, au sens personne dans Idyll, soit également aux silhouettes, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas encore d'identité, je dirais, physique dans ma CRM, mais qui ont quand même été intéressés par ma société, qui sont réellement aujourd'hui des prospects peu qualifiés. Donc j'ai son email, j'ai son centre d'intérêt, je vais pouvoir finalement, en fait, là, envoyer un emailing à toutes les personnes qui seraient intéressées par le spécial golf pour les soumettre à des offres qui leur sont plus particulièrement ciblées. Alors, moi, je préciserai juste, c'est intéressant en termes de marketing parce que si vous ne ciblez pas votre communication vis-à-vis des personnes ou des silhouettes, en tout cas de tous les contacts que vous avez, le risque auquel vous vous exposez, c'est que les gens se désabonnent tout simplement à toute votre communication. Donc, ils vont tomber en liste rouge et ils vont dire je ne veux plus aucune communication de la part de Voyage Plus. En revanche, si vous ciblez plus, bon, vous avez des chances de toucher la corde sensible des gens et qu'ils ne vous qualifient pas de spammeur ou qu'ils ne se désabonnent pas et du coup, vous pouvez ainsi continuer la communication avec eux. Exactement. Alors, pour continuer la communication, ce qu'on va faire ici, c'est que on va continuer la chaîne, je dirais, entière de ce scénario, en étant toujours Dominique Miller et en décidant d'envoyer à toutes les personnes intéressées par le spécial golf une newsletter, les soumettre à des nouvelles offres. Donc, je vais ici dans mon onglet mailing, je vais rechercher, je vais envoyer ici l'emailing newsletter golf. Je vais le modifier pour éventuellement modifier son message. Donc, ici, toujours le nom de votre message. Hein, vous connaissez sans doute déjà ces pages, chers clients et intégrateurs qui suivent ce webinaire avec moi. On va choisir les destinataires. Vous voyez qu'ici, par défaut, on a décidé que c'était cette newsletter elle était envoyée à toutes les personnes et à toutes les silhouettes abonnées à Spécial Golf. Là, on va se concentrer uniquement sur les silhouettes et on va vérifier que notre ami Paul Martin, qui a laissé son email tout à l'heure, va bien recevoir cet email et va bien pouvoir continuer à donner plus d'informations sur lui-même sans finalement trop s'en rendre compte sur le site et en parcourant le site de Voyage Plus. Le message ici, ce sera donc vraiment un nouvel email avec des offres proposées, notamment ce séjour Voyage Plus Sport, sur lequel on va également mettre une web opération, comme on l'a fait tout à l'heure sur la bannière du site de l'écho du voyage, qui va me permettre d'identifier au clic la personne, le cookie correspondant, et ensuite de lui proposer un parcours finalement propre à ses propres appétences sur mon site. Je vais enregistrer mes modifications. Et je vais maintenant envoyer donc le message aux personnes intéressées par le spécial golf. Je vais leur envoyer cet emailing ici que vous voyez apparaître. Pour l'envoyer, c'est un simple clic. Et je vais maintenant faire une nouvelle opération. Et Changement de peau. nouveau changement de peau, en effet. Et je vais de nouveau me remettre dans la peau de mon internaute Paul Martin. Paul Martin, il va se connecter à sa boîte Gmail.
Et une fois connecté à sa boîte Gmail, qu'est-ce qu'il aperçoit? Que dans promotion, il a reçu un mail d'Ideals CRM Software. Ce mail, ici, vous le voyez, aujourd'hui, à 9h25, c'est la newsletter qui lui a été envoyée. Bon, on a fait des tests hier, hein, ça se voit un peu. Ouais, on en voit quelques-uns, c'est normal. On prépare un tout petit peu nos effets. Donc, Paul Martin, il va aller finalement regarder cet email. Et comme il est intéressé par les voyages sport et le golf, effectivement, la bannière voyage plus sport ici, sur les traces du tigre, ça lui tape dans l'œil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une web opération ici va me permettre en un seul clic de retourner directement sur mon site à la bonne page et, sans le savoir, de me reconnecter à ma silhouette CRM qu'on est en train de suivre aussi en tant que Dominique Miller. Donc là, Paul Martin, il clique sur cette bannière. On lui propose éventuellement de modifier ces informations ici. On pourrait aussi choisir de le cacher, hein. On a décidé de vous montrer cette page-là simplement pour vous montrer que les informations, elles existent. La plupart du temps, cette pop-up-là, finalement, elle serait cachée pour ne pas montrer à Paul Martin qu'on connaît déjà des informations sur lui et sans qu'il ait à se connecter d'une certaine façon. Donc, cette pop-up-là, elle serait plutôt absente la plupart du temps, mais je voulais vous montrer que l'information existait déjà. Et puis on arrive sur la page du produit, sur les traces du tigre. Ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, quand on présentait les différentes autres pages de produits, à la place du bloc contact, ici, on avait d'autres informations. Cette fois-ci, on sait, parce que notre internaute a déjà donné son email, on peut lui proposer également, ici, de laisser son numéro de téléphone pour être appelé. Ça fait plusieurs fois qu'il revient sur mon site, qui tourne autour des voyages du Golfe, des voyages sur le Golfe, hein, pas des voyages dans le Golfe. Et il va pouvoir ici, en un simple clic, demander un web callback et pour être rappelé le plus rapidement possible. Donc ici, je vais saisir mon numéro de téléphone en tant que Paul Martin, le 01 43 56 66 21. Je valide cette information. J'ai décidé d'être appelé et je vais donc maintenant fermer mon site en attendant l'éventuel rappel de l'agence Voyage Plus. Alors si je me remets une nouvelle fois dans la peau de Dominique Miller, je vais pouvoir aller voir l'évolution, là encore, de la silhouette de Paul Martin. Alors on pourrait retourner dans le tracking, aller voir les visites web, mais on peut aussi aller rechercher cette silhouette ici et rechercher la silhouette qui est associée à notre email. Alors cette silhouette, comme tout à l'heure, on va aller en voir le détail. On voit que cette fois-ci, la fiche elle a été enrichie d'un numéro de téléphone, ainsi que celui que je viens de saisir, que son appétence a de nouveau été augmentée, et puis que son site web, lui, en l'occurrence, n'a pas été bougé parce que la page ne doit pas être marquée sur cette démo. Donc l'appétence a bien évolué, la silhouette a bien évolué avec le numéro de téléphone. Donc là, on vient de vous montrer comment, à partir de votre site web, en l'interconnectant grâce à des cookies, grâce à des web services et grâce à quelques petites web opérations finalement, on pouvait récupérer de l'information facilement sur une silhouette, sur une personne, sur un prospect et pouvoir ensuite du coup le transformer en une réelle personne. Alors là, par exemple, on a laissé un message pour être appelé. On pourrait très bien avoir, et ce n'est pas le jeu de cette démo-là, mais on pourrait lancer ici un appel et avoir une tâche automatique de rappel sur le numéro qui vient d'être saisi par Paul Martin. Pardon, j'en bafouille de ces changements de personnalité. Donc Paul Martin, il m'a laissé son numéro de téléphone. Je suis Dominique Miller. J'ai une alerte de rappel. Je lance cette alerte. Éventuellement, au moment du rappel, j'ai l'affichage de la silhouette qui s'affiche. Je peux commencer à saisir son nom, son prénom et transformer ma silhouette comme une personne normale, finalement, une réelle personne bien plus qualifiée et qui sera intégrée dans les vrais jeux de personnes et de ma CRM. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Comme vous en avez l'habitude, une fois que ma silhouette est devenue une personne, et on peut aller voir une fiche personne, je vais pouvoir facilement lui rajouter des opportunités, des interactions
et automatiquement, du coup, du fait du web callback, avoir la transformation de ma silhouette en une personne avec une première interaction d'appel, de prospection. Par exemple, ici, là, puisque la fusion sera faite aussi entre la silhouette et la personne avec ses informations d'appétence et de réaction aux emails, on pourrait voir que son appétence, elle est forte sur les golfs et le soleil et lui proposer automatiquement via mon système une opportunité directement puis positionnée sur les produits de golf et de soleil. Voilà pour cette démonstration qui, j'espère, a été concluante pour vous et vous permet, donc, pour résumer, en interconnectant un site et votre CRM IDIL, de récupérer de l'information, l'enrichir et finalement réussir à mieux cibler vos contacts, mieux communiquer et du coup transformer, j'espère, beaucoup plus d'opportunités. Alors, la démonstration de ce matin est terminée. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous pourriez avoir. Juste Bruno, peut-être on n'a pas trop insisté sur comment est-ce qu'on administrait les appétences. Alors les appétences, elles peuvent s'administrer simplement à la main dans votre site web, c'est pas ce qu'on recommande, mais vous pouvez aussi complètement administrer les appétences de vos produits via IDIL. C'est-à-dire que chaque produit ici, on va faire l'exemple et on va chercher notre produit golf sur les traces du tigre ici. On a la possibilité ici de lui associer des qualifications, en l'occurrence si on modifie. Vous voyez que les qualifications associées à notre séjour sur les traces du tigre, c'est golf et soleil, mais on pourrait aussi dire que c'est quelque chose qui a trait au sport ou à un trek par exemple. Enfin, là, ce n'est pas le cas pour celui-ci, mais et faire évoluer ses scores. Alors, ces scores, ça veut dire qu'à chaque fois finalement que quelqu'un va se connecter, va être finalement exposé à la page de votre site produit, il va afficher un score, on va incrémenter à chaque fois son appétence sur le sport, le golf et le soleil, donc sur toutes les qualifications qui sont attribuées à ce produit. On va ajouter et incrémenter le compteur de la personne ou de la silhouette pour connaître d'autant plus ses goûts et du coup mieux le cibler encore une fois. Parce que si ces thèmes de qualification ils sont liés aux appétences des personnes, ces appétences elles sont aussi des critères qui peuvent être ciblés pour vous permettre de définir des populations de personnes intéressées à la fois par le sport, le golf, le soleil, avec un score, mettons, de plus de 5. On sait qu'on a quelque chose de très spécifique et très ciblé sur une cible, je dirais, pointue. Et on va pouvoir, du coup, ainsi récupérer facilement dans votre base de données ces informations. Et encore une fois, soit lancer une campagne d'appel, soit envoyer des brochures papier, soit des emailing personnalisés, comme on l'a fait tout à l'heure. L'objectif de la démonstration, c'était de convertir des données brutes, de récupérer des visites des internautes. Ça, vous avez vu, j'étais donc tout au long de cette démonstration, j'ai été Paul Martin. Au début, je n'étais pas du tout identifié. Et au fur et à mesure de mes visites, on m'a finalement poussé à donner de l'information et à me qualifier. Donc, je suis d'abord resté complètement anonyme. J'étais qu'un numéro de cookie. Ensuite, j'ai été un numéro d'email. Et ensuite, j'ai été vraiment déjà un peu plus précis en étant un couplet email et téléphone. Et au rappel, puisque j'avais une action web callback, mon conseiller m'aurait demandé mon nom, mon prénom et aurait transformé automatiquement ma silhouette en personne pour le faire rentrer dans le cycle de vie de prospection, je dirais, à l'état pur. Donc ça fera l'objet d'un webinaire sur les centres d'appel ou centres de contact à voir. Alors, on vous remercie tous. Merci beaucoup. D'être venus ce matin. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.